Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va un petit peu faire suite à mon vlog dans lequel j'avais été voir Mylène Farmer en concert avec mon conjoint. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la barre d'infos. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous introduire une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne puisque je vais en effet vous présenter ma collection Mylène Farmer. Mais attention, pas l'intégralité de ma collection parce que je n'aurai jamais assez d'une vidéo pour vous la montrer en entier. D'ailleurs si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez voir une autre vidéo de collection Mylène Farmer et je me ferai une joie de vous la présenter. On va débuter cette vidéo avec les objets, j'ai envie de dire, qui sont les plus basiques, les CD et les DVD. Et pour commencer, j'ai deux singles à vous présenter, qui sont le single de Rolling Stone et le single de N'oublie pas. Donc à l'avant, il se présente comme ceci, et à l'arrière, il ressemble à ça. Donc sur le single de Rolling Stone, on a la version studio classique ainsi que 5 remixes, et sur le single de N'oublie pas, on a la version studio classique ainsi que la version instrumentale. Le single de N'oublie pas, je l'ai non seulement en CD, mais également en vinyle 45 tours, donc celui-ci il est encore sous blister pour la simple et bonne raison, pour l'instant je n'ai pas de platine pour le lire. Donc à l'arrière c'est sensiblement la même chose, à la différence près que sur le vinyle on retrouve les faces où sont les chansons. Continuons avec l'album Désobéissance maintenant, je l'ai dans beaucoup de supports différents. Donc ça c'est le CD en boîtier cristal, donc à l'avant il se présente comme ceci, à l'arrière il ressemble à ça, et l'intérieur. J'ai également le même album en édition Digipack, donc comme ça. Si vous connaissez un petit peu Mylène Farmer, vous savez qu'à chaque fois qu'elle sort un album, elle le sort très souvent en version Digipack. Il me semble que ces albums sont disponibles en édition Digipack depuis l'album Point de suture, qui était sorti en 2008 si je ne me trompe pas. Donc dans son édition Digipack, l'album ressemble à ça à l'avant, à ceci à l'arrière, et quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Je précise toutefois pour les gens qui ne seraient pas familiarisés avec les digipacks que le livret se trouve dans cette petite ouverture-ci et que le CD se trouve dans cette petite ouverture-ci. L'album Désobéissance existe également en vinyle 33 tours, donc l'avant. J'essaye de vous éviter les reflets. L'arrière qui est sensiblement le même que sur les CD mais en plus grand. Et l'intérieur qui se présente comme ceci avec une magnifique photo de Mylène en noir et blanc. Donc sur le vinyle, il n'y a pas de livret pour la simple et bonne raison que les paroles sont imprimées sur les pochettes dans lesquelles sont rangés les vinyles. Donc la première face, la deuxième, la première face du deuxième vinyle et la deuxième face du deuxième vinyle. Et l'album Désobéissance existe également dans une version livre-disque collector que voici, donc c'est exactement le même format que le vinyle, à la différence près que ça se présente sous la forme d'un livre et qu'à la fin il y a l'album mais uniquement en CD. Donc ça c'est ce qu'on voit quand on ouvre la première page du livre-disque. On a une énorme pochette comme ça avec le livret à l'intérieur et à la fin on a le CD avec une magnifique photo de Mylène en couleur cette fois-ci. Donc quand on prend le livret, donc c'est un livret qui a été imprimé sur papier glacé avec une franchement super bonne qualité d'impression. Mylène Farmer se fiche jamais de la tête de ses fans quand elle leur fait des collectors, je les trouve tous plus jolis les uns que les autres. En gros, voici à quoi ressemble le livret. La première page, les paroles de Rolling Stone avec une photo de Mylène Farmer à côté. La double page suivante, on a les paroles de Désobéissance ainsi que de Sentimental. Double page d'après, à gauche, les paroles de N'oublie pas, à droite, une photo. Double page d'après, les paroles d'Histoire de fesses et de Get Up Girl. La double page centrale nous montre une photo de Mylène en noir et blanc. On attaque la deuxième moitié du livret avec à gauche une photo et à droite les paroles de prière. Double page suivante, les paroles de Au lecteur, qui est un poème de Baudelaire qui fait sûrement allusion à un retour aux sources de la part de Mylène Farmer qui avait déjà interpréter un poème de Baudelaire dans son album Ainsi soit-je en reprenant l'horloge. Et à droite, on a une photo du pied de Mylène appuyé sur une tête de mort. Je la trouve super belle cette photo. Double page suivante, à gauche les paroles de Des larmes et à droite les paroles de Parler d'avenir. Ensuite, on trouve les paroles de On a besoin d'y croire ainsi que de Retenir l'eau. Et pour finir, on trouve une photo ainsi que les crédits. À l'arrière du livret, on retrouve la tracklist de l'album. Donc pour reprendre le livre disque, le livret était à gauche, à droite on a le CD et quand on ferme, l'arrière ressemble à ça. L'album Désobéissance est sorti dans sa version originale le 28 septembre 2018, mais quelques semaines plus tard, une édition enrichie a fait son apparition. Donc quelle est la différence entre l'édition enrichie et l'édition originale? C'est que l'édition enrichie inclut 2 titres inédits, donc une version étendue d'Histoire de fesses dans laquelle Mylène Farmer rappe à un moment donné, et une chanson qui s'appelle en anglais Pas de titre. Je ne vous dirai pas le mot anglais parce que je ne sais pas le prononcer. Et elle comporte également, comme vous pouvez le voir au dos de la pochette, l'intégralité des clips qui ont été réalisés pour l'album Désobéissance, à savoir Rolling Stone, N'oublie pas, Sentimental et Désobéissance, ainsi qu'un making of du clip de Désobéissance. Donc on va l'ouvrir tout de suite.
Ça s'ouvre avec un système de tiroir comme ça. Et dans la partie tiroir, on retrouve une pochette avec 2 disques. Pochette qui fait un petit peu allusion à l'édition Digipack ou au vinyle d'ailleurs. Donc qui s'ouvre comme ceci. Le premier disque qu'on trouve à gauche, c'est le DVD comportant les clips et le making-of du clip Désobéissance. Et le deuxième disque qu'on trouve à droite, c'est tout simplement l'album dans sa version enrichie. Dans la partie tiroir derrière les disques se cachait également le livret de l'album. Donc comme ça à l'avant et il ressemble à ça à l'arrière. On va rester dans les supports audio, mais cette fois-ci on va passer au Live 2019. Il existe le CD en édition collector livre-disque comme ça, donc qui se présente exactement comme le CD en livre-disque du numéro 5 On Tour ou le CD en livre-disque de Timeless 2013, pour ceux qui connaissent un peu Mylène Farmer. Quand on l'ouvre, on trouve le CD de la première moitié du concert. À la fin, on trouve le CD de la seconde moitié du concert. Et au milieu, on trouve également un magnifique livret qui est en fait un genre d'album photo du concert. Le Live 2019 existe également en vinyle, donc là il n'y a pas 2 mais 3 vinyles. Donc l'avant se présente comme ceci, l'arrière se présente comme ceci, et quand on l'ouvre, on a une magnifique photo de la Défense Arena au moment de l'introduction du concert. Sur les pochettes des CD, on retrouve des photos du concert, donc le premier vinyle a une première face, si je peux dire, qui se présente comme ça. Une deuxième face qui se présente comme ça. Le deuxième vinyle a une première face qui se présente comme ceci. L'arrière ressemble à ça. Et le troisième vinyle a une première face qui se présente comme ceci et une deuxième face qui se présente comme ça, avec la tracklist du concert et les crédits dessus. Et comme Mylène Farmer est une spécialiste des éditions collector limitées, vous vous doutez bien que le Live 2019 y a eu le droit, avec une magnifique édition collector livre-disque agrandie et enrichie par rapport à celle que je vous ai montrée juste avant. Donc elle se présente comme ceci, elle est très sobre et très classe. Donc dessus on trouve une bande vernie avec marqué dessus Mylène Farmer Live 2019. Sur le côté, la même bande vernie, à l'arrière, la même bande vernie. Sachant qu'à l'arrière, quand vous enlevez le blister de cette édition collector, vous trouvez également un feuillet avec la tracklist dessus. Mais passons sans plus attendre au cœur de ce collector, puisqu'à l'intérieur, il se présente comme ceci, donc c'est un livret. L'arrière se présente comme ceci. Donc comme pour le premier livre-disque, on trouve le premier CD au début du livret, le second CD reprenant la seconde partie du concert à la fin du livret, et au milieu, on trouve un magnifique album photo dont je vous mets le détail juste maintenant. On va passer tout de suite au support vidéo du Live 2019 et ensuite je vous présenterai le merchandising de tournée ainsi que certains livres. Au moment où je tourne cette vidéo, le Live 2019 est sorti dans 4 supports vidéo différents, dont voici les 3 premiers, le DVD, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Au cas où vous n'auriez pas encore acheté la vidéo du Live 2019 mais que vous auriez prévu de le faire, petite astuce pour pas vous tromper, à l'arrière de chacune de ces 3 éditions vous avez une petite bande rouge avec marqué le format du disque qui est dedans. Donc le DVD, comme il est indiqué dans la bande rouge, a un arrière qui se présente comme ceci, le Blu-ray se présente de la même manière, et idem pour le Blu-ray 4K, sauf que lui il est plus facilement reconnaissable grâce à la bande argentée qu'il y a au-dessus à l'avant. Je vous ai dit que le Live 2019 était disponible dans 4 supports vidéo différents, je ne vous en ai présenté pour l'instant que 3, puisque le 4e est tout simplement juste derrière moi. Il s'agit de cette chose qui est en fait un coffret collector en édition limitée et numérotée qui reprend le trône de Mylène Farmer, celui sur lequel elle a chanté la chanson Je te rends ton amour. Donc je vous montre le trône juste après, mais je vais déjà vous présenter dans quoi il était emballé, vous allez voir que ça vaut le détour. Donc quand j'ai acheté cette édition collector, elle était emballée dans un carton de livraison sur lequel il y avait une petite affiche qui reprenait le contenu exact du coffret collector, donc l'affiche se présente comme ceci. Donc ça c'est ce qui était sur le carton de livraison. Une fois que j'ai ouvert le carton, j'ai vu que ce trône était emballé dans un magnifique coffret argenté, je sais même pas si je vais réussir à vous le montrer tellement il est énorme. Voilà, donc il ressemble à ça, j'ai été obligée de me mettre debout tellement il est énorme, donc vous voyez la taille du truc par rapport à ma taille à moi.
Pour ceux qui ne savent pas, je fais 1m70, donc ça peut vous donner une idée. En bas du boîtier, on peut lire Mylène Farmer Live 2019, le film. Et quand on ouvrait cette chose, on pouvait découvrir le trône, sauf que moi je l'ai retiré et je l'ai mis sur mon étagère. Donc c'est une porte aimantée pour ceux qui se poseraient la question. Et à l'arrière, il n'y a absolument rien d'écrit. Et sur chacun des côtés et en dessous non plus. Et ben je crois que c'est la première fois que je vous montre un collector aussi gros depuis que j'ai créé cette chaîne. Donc passons au cœur du sujet. Le collector en lui-même, le trône, ressemble à ça. Donc pour ceux qui se poseraient la question de savoir si ce collector est la reproduction la plus fidèle possible du trône qui était présent à la Défense quand elle a chanté Je te rends ton amour, la réponse est oui. C'est un trône qui est en plastique, mais honnêtement la qualité est juste ouf. Je vous laisse regarder par vous-même. Donc les détails sont juste incroyables. Les têtes de loup sur les accoudoirs. Et l'autre côté... Donc c'est du plastique comme je vous le disais, sauf que la qualité est tellement ouf qu'on en oublie vite que ce n'est entre guillemets que du plastique. Et l'arrière se présente comme ceci. Donc dans ce coffret collector que j'affectionne tant, qu'est-ce qu'on trouve en termes de format vidéo? Ça va se passer dans un tiroir qui va se situer à l'avant, en dessous du trône, dans le support. Donc on va l'ouvrir. On peut enlever le tiroir. Donc voilà, j'ai remis le trône sur l'étagère pour mieux vous montrer le contenu du tiroir. Donc en premier lieu, on trouve un livret imprimé entièrement sur papier glacé qui reprend certaines photos du concert, je vous montre brièvement, ainsi que les crédits à la fin bien sûr. On trouve également une première pochette reprenant un petit peu le packaging de l'album Désobéissance en édition enrichie qui contient 2 disques, donc l'avant se présente comme ceci, j'ai oublié de vous le montrer, l'intérieur se présente comme ceci et l'arrière se présente comme ceci. Donc parmi les 2 disques figurant dans cette pochette, qu'est-ce qu'on trouve? Le premier disque, c'est le DVD qui reprend le clip live de M'effondre ainsi qu'une galerie photo inédite. Et là je vais peut-être en décevoir certains, mais dans les 3 premiers supports vidéo que je vous ai présentés, il n'y a pas de bonus. D'où le fait qu'on retrouve sûrement une galerie photo supplémentaire dans l'édition collector. Le deuxième disque que l'on trouve dans cette première pochette, c'est tout simplement le DVD du concert. Donc comme on peut le trouver dans la version DVD classique. Et enfin, et après notre tiroir sera vide, on trouve une seconde pochette avec cette fois-ci un seul disque à l'intérieur. Donc l'avant de cette pochette se présente comme ceci, l'intérieur se présente comme ceci et l'arrière se présente comme ceci. Donc le disque qu'on trouve dans cette deuxième pochette, c'est le Blu-ray du film du concert. Et là notre tiroir est vide. Donc voilà pour cette édition collector qui, à mon sens, est la plus jolie faite par Mylène Farmer de tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. Ce trône, il est vraiment magnifique, d'autant plus que de base, je suis déjà fan du mélange noir argenté. Donc avoir fait un trône comme ça, c'était juste ouf. Le trône sur lequel elle a chanté en concert et la reproduction faite ici sont pratiquement identiques, à la différence près la taille. Cependant, en parlant de taille, j'ai vraiment été surprise parce que je pensais vraiment pas que le trône serait aussi grand que ça. Quand j'ai été chercher l'édition collector trône, je m'attendais à avoir un trône encore plus miniaturisé avec la taille d'un DVD classique. Donc je m'attendais concrètement à ce que le trône fasse cette taille-là. Et je me suis retrouvée avec une édition collector qui faisait cette taille-là. Donc après les supports audio et vidéo du concert et de l'album Désobéissance, je vais maintenant passer aux livres puisque j'en ai 5 à vous présenter. Enfin 5, je triche un peu puisqu'il y en a 4 qui sont en réalité le même, vous allez comprendre. Donc peu de temps après la série de concerts de Mylène Farmer 2019 qui s'est tenue à guichet fermé du 7 au 22 juin à Paris La Défense Arena, Télé 7 jours avait décidé de sortir un hors-série consacré à Mylène Farmer. Ce hors-série était disponible dans 3 couvertures différentes, le contenu du magazine en lui-même était le même. Donc voici la première couverture, et l'arrière, la deuxième couverture, et l'arrière, la troisième couverture, celle que je préfère, et l'arrière. Donc ce hors-série dans sa version originale était sorti sous ces 3 formats-là, et à peine 1 ou 2 semaines plus tard, je crois, ils ont sorti une version enrichie de ce hors-série-là, avec donc un 4e choix de couverture et quelques pages en plus sur lequel je n'ai pas pu non plus m'empêcher de craquer. C'était celui-ci, donc comme vous voyez, ils l'ont précisé ici, l'édition est enrichie, et l'arrière se présente comme ça. Et ils vous précisent bien qu'il y a toujours les 3 premiers qui sont disponibles, donc je sais pas si vous pourrez les retrouver maintenant, mais en tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que même le jour de leur sortie, ceux-là, j'ai vraiment eu du mal à les avoir. Et en parlant de livres, on va continuer avec ce qui est à mon sens un des plus beaux livres jamais créés sur Mylène Farmer, qui est celui-ci, donc Mylène Farmer de scène en scène. Puisqu'au cas où certains et certaines d'entre vous regarderaient cette vidéo sans le savoir, sachez qu'en 2019, Mylène Farmer fêtait ses 30 ans de live, puisqu'elle a démarré sa première tournée en 1989. Et d'ailleurs, elle a fait un gros clin d'œil à cet anniversaire lors de son concert, puisque la chanson par laquelle elle a terminé son concert en 2019, c'était la même que celle par laquelle elle avait commencé son concert en 1989, avec sensiblement la même mise en scène, un gros clin d'œil au niveau de la tenue vestimentaire. Donc à cette occasion, un livre est sorti reflétant ses 30 ans de live,
qui s'appelle Mylène Farmer de scène en scène. C'est un livre qui m'a semblé hyper intéressant à avoir. Donc que ce soit pour un collectionneur aguerri de Mylène Farmer ou simplement pour quelqu'un qui voudrait la découvrir un peu plus en détail, je pense que ce livre reflète vraiment bien l'énergie qu'elle envoie sur scène, sa présence sur scène et surtout l'authenticité dont elle fait preuve avec ses fans, ainsi que les émotions qu'elle nous fait passer en concert. Parce que si vous avez vu mon vlog une nouvelle fois, vous devriez le savoir, mais moi par exemple, à l'introduction du concert 2019, je crois littéralement que c'est le concert auquel j'ai le plus pleuré de ma vie, tellement c'était beau, tellement c'était grandiose, tellement c'était magnifique. Et bien sûr, je suis fan de Mylène Farmer, donc je dis ça, mais de manière très objective, je pense que c'est le plus beau concert que j'ai vu de ma vie. Le live 2019, c'était vraiment grandiose. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le, même si vous n'êtes pas fan de Mylène Farmer, parce que c'est un concert qui, en termes d'infrastructure scénique, présente des choses que j'avais jamais vues jusqu'à maintenant et qui sont franchement spectaculaires. Donc voilà, pour en revenir au livre Mylène Farmer de scène en scène, donc qui raconte un petit peu les 30 ans de live de Mylène Farmer, il y a des photos des 7 tournées, y compris de 2019 qui pourtant est la plus récente. Donc je vais vous montrer un bref aspect de l'intérieur du livre. Et maintenant, pour faire la transition entre la présentation des livres que je viens de terminer et le merchandising de tournée que j'ai encore à vous présenter, je vais utiliser le seul livre qui faisait partie du merchandising de la tournée 2019, c'est le programme du concert qui se présente comme ceci, que j'ai trouvé absolument magnifique également. Donc c'est un petit programme tout fin, ce n'est pas du format A4, c'est plus en longueur. L'avant se présente comme ceci. L'arrière se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc la première page. Double page suivante, troisième double page, quatrième double page et on peut déjà avoir un aperçu du trône en haut à droite et du costume d'introduction en bas à droite. Cinquième double page, sixième double page, septième double page, il s'agit de la photo qui était présente en noir et blanc dans l'album Désobéissance. Double page suivante où on nous donne plus d'informations sur les gens qui ont aidé à la conception du concert. Double page suivante, la suite tout simplement avec une jolie photo de Mylène au milieu de ses danseurs. Double page suivante, les dates de la tournée ainsi que le nom Désobéissance en latin. Double page suivante encore. Et pour finir, la dernière double page, donc à gauche on trouve la photo d'une jeune fille de dos nue, donc est-ce que c'est Mylène? Je n'en sais rien, je ne crois pas. Et sur son dos on peut lire Ante lucem tenebrae, qui signifie les ténèbres précèdent la lumière. C'est également une phrase qu'il y avait dans le programme de la tournée Avant que l'ombre a Bercy en 2006. Et l'arrière quant à lui se présente comme ceci. Et on va passer maintenant au merchandising de tournée dans la rubrique vêtements. Le premier vêtement que j'ai à vous présenter, c'est un sweat blanc comme ceci qui reprend la couverture de l'album Désobéissance avec deux bandes noires de chaque côté. Sachant que sur la manche droite, il y a également écrit Mylène Farmer. Et à l'arrière, on retrouve un corbeau avec marqué Désobéissance en latin dessus. Donc celui-là, c'est un taille S. Moi personnellement, je fais du 34 en termes de pantalon et en haut, je fais du XS. Mais il n'y avait pas la taille XS, donc j'ai pris S, mais ça me dérange pas parce que c'est un sweat, donc je préfère le porter plus large. Donc une fois porté, ça ressemble à ça. On continue dans les suites et on continue dans les suites qui se portent large puisque celui que je vais vous montrer maintenant se porte encore plus large que celui que je vous ai montré avant. C'est un suite noir avec un espèce de petit effet vieilli comme ça. Donc les lettres Désobéissance ne sont pas simplement imprimées, c'est vraiment en relief. Donc devant on trouve le titre de l'album Désobéissance. Sur la manche de gauche on retrouve Mylène Farmer telle qu'elle est présentée sur la pochette de l'album Désobéissance. Et sur le haut du dos c'est tout simplement écrit Mylène Farmer. Donc concernant la taille, ce modèle-ci c'est un XS comme vous pouvez le voir ici. Moi personnellement, autant vous le dire tout de suite, il me fait littéralement une robe et il va parfaitement à mon conjoint qui est assez baraqué et qui a donc l'habitude de mettre des vêtements en taille L. Donc c'est vraiment un XS qui taille très grand. Donc une fois porté, le suite Désobéissance donne ceci. Pour finir la catégorie
vêtements, j'ai encore 2 t-shirts à vous présenter sur le merchandising de tournée 2019. Le premier c'est celui-ci, donc c'est le t-shirt de la tournée. Donc à l'avant on peut voir Mylène Farmer telle qu'elle est présentée sur l'affiche du concert dans une espèce de sphère un peu démontée comme ça. Et à l'arrière on retrouve comme dans le programme du concert les 9 dates en latin ainsi que le mot désobéissance en latin, la mention Mylène Farmer et la mention Paris La Défense Arena. Et le dernier t-shirt c'est celui-ci, donc c'est tout simplement le t-shirt qui reprend le motif de désobéissance. On trouve Mylène Farmer telle qu'elle est présentée sur l'album Désobéissance sur le devant et sur l'arrière on trouve la mention Mylène Farmer Désobéissance. Donc concernant les 2 t-shirts que je viens de vous présenter, ce sont tous les 2 des t-shirts en taille XS qui taillent cependant beaucoup moins grand que les 2 suites que je vous ai présentées précédemment. Voici d'ailleurs ce qu'ils rendent une fois portés. Autre produit merchandising textile que je voulais vous présenter et je ne m'en suis pas encore servi, je voulais absolument la garder intacte pour cette vidéo. Il s'agit d'une trousse en coton, toujours basée sur l'album Désobéissance, parce que devant on retrouve tout simplement la photo présente sur la pochette de l'album, et à l'arrière on retrouve l'écriture Mylène Farmer argentée, écrite sur la trousse à l'envers. Avant-dernier objet dans la catégorie merchandising textile, il s'agit du poster en tissu qui reprend une photo de l'album Désobéissance. Donc je me suis levée pour vous montrer ce à quoi ressemblait le poster parce que c'était plus pratique. Le poster ressemble à ça. Et à l'arrière, ça ressemble à ça, donc c'est la même photo mais on a un peu décoloré parce que c'est pas la face principale. Et vous pouvez voir que le poster en tissu est vraiment bien fini puisqu'il y a des ourlets de chaque côté pour que ça fasse un résultat plus propre. La qualité d'impression de la photo sur du tissu est également très bonne. On continue dans le merchandising de tournée un peu textile avec un tote bag avec marqué dessus Get Up Girl avec un petit MF en bas. Donc le tote bag se présente comme ceci, les lanières sont relativement grandes, donc si vous voulez l'utiliser en sac à main et que vous avez l'habitude de le porter à votre épaule, vous pourrez complètement. Et de l'autre côté on trouve tout simplement un petit écusson avec marqué Mylène Farmer dessus ainsi que le nom de l'auteur du design, donc c'est Henri Neu si j'écorche pas son nom. Et l'intérieur du tote bag est un peu plus simple puisqu'il n'y a pas de petite poche secondaire ni de moyen de le fermer, que ce soit par une fermeture éclair ou par un bouton, on peut pas le fermer. Autre produit merchandising maintenant, il s'agit tout simplement d'un carnet. Donc il se présente comme ceci, il a une fermeture par un élastique, l'arrière se présente comme ceci et quand on l'ouvre on y découvre tout simplement des pages blanches avec en bas à droite de chaque double page le logo de Désobéissance. Donc ce carnet comporte également un petit marque-page en tissu et il s'agit d'un carnet souple. Donc le design du carnet a été réalisé par Henri Neu et la photo qui est présentée quant à elle a été faite par Jean-Baptiste Mondino. Dans le merchandising du Live 2019, on pouvait également trouver cette petite série de bracelets en tissu. Donc cet assortiment est composé de 6 bracelets reprenant les titres de certaines chansons de l'album Désobéissance avec des couleurs différentes et des designs différents. L'arrière se présente comme ceci. Donc si ça peut vous aider, ces bracelets là c'est exactement le même principe que les bracelets qui nous donnent quand on va chez Nocibé, vous savez les petits bracelets parfumés qui nouent à notre poignet là en espèce de lanière, c'est exactement le même principe pour ça. En parlant de bracelet, j'ai un deuxième article merchandising à vous présenter puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un bracelet en cuir, donc je vais le sortir. L'étui est comme ça, donc on peut voir un petit Mylène Farmer tout en transparence avec les logos de chaque côté. Et le bracelet en lui-même, je le trouve juste magnifique puisqu'il est en cuir comme ça avec marqué Mylène Farmer dessus, donc on a une petite croix d'un côté, on a un petit bracelet tressé de l'autre, donc c'est un 2 en 1 si vous voulez. Et le système de fermeture est tout simple. Voilà. Moi personnellement, il y a eu une période, donc tout l'été, où je l'ai mis tous les jours et franchement, il a résisté, mais comme c'est pas permis. J'ai entendu dire qu'il y avait certains problèmes de résistance sur ces bracelets-là, parce qu'il y a certains fans apparemment qui se plaignaient de la qualité du cuir et du système de fermeture. Moi personnellement, ce bracelet là j'en suis très satisfaite, j'ai pas eu ce genre de problème. Donc la preuve en est, c'est qu'il est encore en parfait état alors que je l'ai mis tout l'été, puisqu'en gros je l'ai mis du 7 juin, donc la date à laquelle moi j'ai été voir Mylène Farmer, jusqu'à grosso modo mon anniversaire qui était le 18 septembre. Autre produit du merchandising 2019, le miroir de poche qui se présente comme ceci, donc sur la face qui n'est pas miroir. Et le miroir en lui-même se présente comme ceci. Produit suivant du merchandising, toujours bien sympathique à trouver, et je vais vous présenter les deux en même temps. Il s'agit de porte-clés, donc à chaque fois au concert de Mylène Farmer, on a toujours le droit au porte-clés affiche, donc avec l'affiche du concert des deux côtés. Ainsi qu'un porte-clés en métal, donc là pour la tournée 2019 ça reprend le logo de Mylène Farmer tel qu'elle est présentée sur l'affiche du concert. L'arrière se présente comme ça et sur le porte-clés en métal, sur les deux faces on retrouve le même dessin. Et il me reste encore quelques produits merchandising à vous présenter, parmi lesquels on peut trouver un mug, donc j'ai craqué sur ce mug là, donc il est tout noir, tout simple, juste avec écrit Mylène Farmer Désobéissance en doré dessus. Mais attention, si vous possédez ce mug ou que vous envisagez de l'acheter et que vous avez l'habitude d'utiliser un micro-ondes quand vous
vous servez de vos mugs, celui-ci ne passe pas au micro-ondes car il m'a semblé comprendre sur le site que l'écriture Mylène Farmer Désobéissance était en réalité composée de feuilles d'aluminium, donc faites très attention avec ce mug, ne le mettez pas au micro-ondes. Deuxième contenant Mylène Farmer que j'ai à vous présenter, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un objet qui n'est pas disponible sur le site internet, c'était uniquement disponible quand vous alliez voir Mylène Farmer à la Défense. Il s'agit des verres de la tournée, il en existe des datés pour chacune des 9 dates de concert qu'elle a fait à la Défense Arena. Si vous avez vu mon vlog de Mylène Farmer, vous devriez savoir que moi j'étais la voir le 7 juin, ce qui explique que ces verres-ci soient datés du 7 juin tout simplement. Donc il y avait ce style de verre-ci, type gobelet en plastique, et il y avait également des flûtes à champagne en plastique également, sauf que ces flûtes à champagne là, j'ai pas eu l'opportunité de les trouver. J'ai maintenant fini de vous présenter le merchandising, mais il me reste encore quelques petits objets, dont le premier est un mug, donc ce n'est pas un mug officiel Mylène Farmer, vous ne le trouverez pas sur le site. C'est un mug que mon conjoint a eu la gentillesse de m'offrir, d'ailleurs si tu passes par ici, je te fais des gros bisous et je t'aime très fort. Il savait d'une part que j'aimais bien Mylène Farmer et d'autre part que j'aimais beaucoup le rose poudré comme couleur, c'est pourquoi il m'a fait un mix des deux en me faisant ce mug-ci. Donc ça reprend la photo Désobéissance, un petit coin rose et à l'intérieur c'est également rose. Le dernier objet que je possède sur ma collection Mylène Farmer 2019 et pas des moindres puisqu'il s'agit là du plus gros objet Mylène Farmer que je possède en termes de taille. Il s'agit du PLV de présentation des DVD sur lesquels ils étaient posés au moment où ils ont été vendus en magasin, que j'ai réussi à récupérer. D'ailleurs, je remercie très fort la personne qui me l'a donné. Objet suivant, qui n'est pas vraiment un objet, c'est plutôt un document. Il s'agit de ma réservation en ligne pour aller voir Mylène Farmer 2019, le film qui avait été au cinéma en séance unique le 7 novembre. Donc c'est tout simplement un billet de réservation en ligne pour 2 places, la mienne et celle de mon conjoint. Et en parlant de très bons souvenirs farmeriens, le dernier objet que j'ai à vous présenter dans cette vidéo est tout simple puisqu'il s'agit des places de concert de Mylène Farmer 2019. Donc le concert que j'ai été voir avec mon conjoint et qui a donné lieu au vlog qui est en ligne sur ma chaîne. Donc voilà comment il se présente. Je cache certains endroits parce qu'en fait si vous voulez il y a mon vrai nom sur le billet et l'arrière se présente comme ceci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo collection Mylène Farmer. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous souhaitez voir une deuxième vidéo sur une autre partie de ma collection Mylène Farmer, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que ce que je n'en ai eu à la tourner, parce que Mylène Farmer c'est vraiment ma chanteuse préférée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.